comment vos choix en matière de santé peuvent réduire vos dépenses par Afro Budget and Girl. Ce contenu est à titre informatif et basé sur mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un conseil financier. Et si la raison pour laquelle vous avez du mal à économiser n'était pas un manque de discipline, mais plutôt la façon dont votre vie est structurée? Et si la réponse n'était pas une autre méthode budgétaire, mais plutôt d'examiner de plus près la façon dont vous prenez soin de vous-même? En 2015, on m'a diagnostiqué un ulcère. Le traitement a fonctionné la première fois. En 2016, la maladie est réapparue. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'ignorer mon corps. Pas pour économiser de l'argent, pas pour optimiser mon budget, juste pour ne plus être tout le temps malade. Ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'est que prendre soin de moi-même réduirait discrètement mes dépenses. Pas d'un seul coup, pas de manière spectaculaire, mais de façon constante et durable. C'est là que la dépense stratégique, qui est au cœur de ma stratégie IDE, investir, dépenser, économiser, a véritablement vu le jour. Quand la santé devient un investissement. Après la réapparition de l'ulcère, j'en ai eu assez. J'ai été malade pendant la majeure partie de ma vie, souvent sans savoir pourquoi, souvent sans comprendre comment. Avez-vous déjà atteint un point où votre corps vous oblige à écouter, même lorsque votre esprit veut continuer à pousser? À cette époque, j'ai regardé Fat, Sick et Nearly Dead. Pour moi, le documentaire n'était pas une solution. C'était un changement de conscience. Cela m'a amené à me poser des questions que je ne m'étais jamais vraiment posées. Ce que je consomme chaque jour? Pourquoi est-ce que je normalise l'inconfort? Pourquoi est-ce que j'accepte des listes d'ingrédients que je ne comprends pas? La sensibilisation change les comportements et les comportements changent les dépenses. Le slow juicer, un investissement stratégique à long terme. J'ai investi dans un extracteur de jus. Ce n'était pas donné. Il fallait débourser plusieurs centaines d'euros à l'achat, ce qui fait hésiter beaucoup de gens. Mais 6 ans plus tard, il est toujours aussi solide après une utilisation quotidienne. Est-ce que je presse mon jus aujourd'hui de la même manière qu'à l'époque? Non. Mais cet investissement s'est rentabilisé d'une manière qui ne figure pas sur la facture. Posez-vous la question suivante. À quelle fréquence dépensez-vous parce que vous vous sentez fatigué, déprimé ou dépassé? Lorsque votre corps se sent soutenu et que votre énergie est plus stable, vous êtes moins réactif, moins exposé émotionnellement, moins vulnérable aux dépenses impulsives et émotionnelles. Ces petits achats réconfortants, quelques euros ici et là, ne semblent pas coûteux, mais au fil des mois et des années, ils s'accumulent discrètement. Un esprit plus calme dépense moins. Quand la prise de conscience commence à changer vos habitudes de consommation. À mesure que ma santé s'améliorait, je ne me sentais pas seulement mieux. Je consommais différemment. J'ai commencé à lire les listes d'ingrédients. Et une fois qu'on a vu, on ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Certains produits, j'ai complètement arrêté de les acheter. Combien de choses achetez-vous par habitude et non parce qu'elles vous sont vraiment utiles? Il ne s'agissait pas de restriction, mais d'alignement. Nourriture, au cas où, et argent immobilisé. Au fur et à mesure que je prenais conscience de cela, j'ai également remarqué autre chose. La quantité de nourriture que j'achetais, au cas où. Conserves, plats surgelés, articles supplémentaires destinés à me donner l'impression d'être préparé, mais pas nécessairement nourri. Mais les aliments qui restent dans un placard ou un congélateur ne sont pas neutres. C'est de l'argent immobilisé. Et souvent, cet argent est dépensé pour réduire l'anxiété, et non pour répondre à un besoin réel. Lorsque j'ai changé mes habitudes alimentaires et que je me suis sentie plus stable physiquement, j'ai arrêté d'acheter trop de réserves alimentaires. Non pas parce que j'étais plus stricte, mais parce que je me sentais plus en sécurité. Ce changement à lui seul a permis de réduire le gaspillage, de libérer des liquidités et de rendre mes dépenses plus réfléchies. Rouge à lèvres, cosmétiques et suppression des intermédiaires. J'adore les rouges à lèvres. À un moment donné, j'en avais environ 15. Et un jour, j'ai réalisé que ce n'était plus du plaisir, mais de l'accumulation.
J'ai donc établi une règle simple. Quand l'un termine, je ne le remplace pas automatiquement, sans culpabilité, sans pression, juste avec intention. Cela seul a réduit la fréquence à laquelle j'achetais des produits cosmétiques. Mais autre chose a également changé. J'ai commencé à acheter moins souvent, mais de manière plus réfléchie, auprès de petites marques, entreprises locales ou indépendantes, fabricants avec un approvisionnement plus transparent. En faisant cela, je n'achetais pas seulement moins de produits, je supprimais aussi les intermédiaires. Une réduction du nombre d'étapes dans la chaîne d'approvisionnement signifie souvent moins d'inflation des prix, meilleure marge pour les propriétaires de petites entreprises, argent se rapprochant de la source. Au lieu de payer pour les coûts liés à la distribution, au marketing et à la logistique, je payais pour la valeur ajoutée. Produits menstruels, couches réutilisables et calcul à long terme. L'un des changements les plus importants a concerné les soins menstruels. Les serviettes hygiéniques jetables sont généralement achetées tous les mois, automatiquement. À l'unité, elles semblent déjà chères, mais au fil des ans, cela peut facilement représenter des centaines, voire des milliers d'euros. Lorsque j'ai appris davantage sur les produits chimiques utilisés, similaires à ceux que l'on trouve dans les couches, j'ai marqué une pause. Je suis passée à serviettes hygiéniques réutilisables et sous-vêtements menstruels. Le coût initial était plus élevé qu'un achat mensuel, mais réparti sur plusieurs années. La différence était significative. J'ai pris la même décision pour mes enfants et j'ai utilisé des couches réutilisables. Les couches représentent une dépense quotidienne. Les économies réalisées dans ce domaine sont donc rapidement devenues visibles. Il s'agissait d'une décision financière et d'une décision fondée sur des valeurs. Moins de vêtements, plus de concentration, pas de minimalisme. Je ne visais pas le minimalisme, je visais la concentration. Mon corps a subi des changements au cours de 2 grossesses. Au lieu d'acheter constamment de nouveaux vêtements pour suivre les changements, j'ai choisi le confort, les pièces polyvalentes et la simplicité. Acheter moins de vêtements et les acheter moins souvent a permis de réduire à la fois les dépenses et la charge mentale. Achetez-vous pour vous adapter à votre vie ou pour y faire face? Quand l'épargne n'est pas l'objectif, mais le résultat. Je n'ai pas économisé d'argent en réduisant mes plaisirs. J'ai économisé de l'argent en dépensant de manière stratégique. La santé est devenue un investissement. La prise de conscience est devenue un filtre. Les dépenses sont devenues intentionnelles. Avant de vous demander comment puis-je économiser davantage, essayez plutôt ceci. Quelle partie de mon mode de vie me pousse discrètement à dépenser? Parfois, la réponse n'est pas du tout financière. Elle est intégrée à votre écosystème financier. Et c'est là que commence Budgétaire avec intention. Pour approfondir cette réflexion, retrouvez l'article complet sur Afro Budgeting Girl. Cet épisode vous a touché, Anna? Partagez votre histoire en commentaire. Likez, abonnez-vous et commentez. Ça nous aide à toucher plus de personnes. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions sur mon site. Et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention, car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.